Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo d'une longue série Astro Tuto où nous allons voir ensemble comment repérer un transit planétaire dans ton ciel. Suite à la série de vidéos sur Pluton rétrograde dans ton ciel, certains d'entre vous m'ont demandé mais comment on fait pour savoir où cette rétrograde se passe pour nous? Dans quelle maison ça tombe dans mon thème? Du coup, je vous propose une vidéo sur le sujet. Nous verrons dans une autre vidéo comment interpréter un transit planétaire, mais dans celle-ci, nous allons d'abord faire ensemble cette gymnastique qui est de prendre le ciel à un moment donné et le superposer dans nos thèmes et repérer où ça se passe, dans quelle maison ça se passe. Vous le savez, nous sommes nombreux en tant qu'astrologues à vous rappeler, voire à vous bassiner à chaque vidéo qu'il est essentiel lors de nos interprétations générales, nouvelle lune, pleine lune, transit planétaire, d'aller voir dans votre thème où ça se passe. Comme j'aime bien dire, nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents et nous ne sommes pas là pour faire de l'horoscope. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir cette gymnastique, comment on fait, tout simplement en allant voir certains thèmes de célébrité. Nous allons prendre un transit planétaire en cours, par exemple l'entrée du soleil en Gémeaux, et nous allons voir pour Micmac, pour Brigitte Macron aussi, par exemple. Bon, c'est pour déconner, mais c'est les plus connus aussi. Donc, c'est toujours percutant d'aller voir les transits de ces individus-là. Et pourquoi pas aussi les pays. L'astrologie, le thème astral n'est pas que pour l'homme. Donc, nous irons voir aussi le ciel de Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à aller voir la vidéo de Fabrice Pasco. Il nous a sorti une merveille à ce sujet. Un petit rappel, tout d'abord. De quoi se compose un thème astral? Je vous renvoie pour aller plus loin à la vidéo que j'ai faite. Le thème astral, c'est quoi ce BINS? Nous avons 3 grandes parties qui sont les planètes, donc les processus psychologiques, Mars, ma manière d'agir, de me défendre, le passage à l'action, la vitalité, Mercure, les déplacements, la communication, Vénus, mon système de valeurs, mon relationnel, etc., qui vont être dans un signe. Le signe, c'est la couleur, c'est le costume, c'est l'intonation sur laquelle s'exprime cette planète. Mars, l'action en bélier, il est chez lui. On agit, on réfléchira après. Je caricature toujours pour aller à l'essentiel après. Mercure, la communication, le déplacement, l'intellect en taureau pour aujourd'hui. Vénus, j'aime mon relationnel. Nous sommes d'ailleurs sous ce ciel du jeudi 23 mai 2024. Nous sommes sous une conjonction Vénus-Jupiter fin taureau, début gémeaux. Bon, c'est une histoire d'heure pour qu'elle passe en Gémeaux. Donc voilà, la légèreté au niveau du relationnel. On divulgue son amour, Vénus, sous un signe communicatif en Gémeaux. J'aime les mots. D'ailleurs, Vénus va bientôt être chez Mercure et Mercure est chez Vénus. On a un petit clin d'œil à ce niveau-là. Bref, nous avons les planètes, les processus psychologiques qui jouent leur rôle dans une couleur, dans une intonation, dans un costume. Et ensuite, nous avons les fameuses maisons, le dernier cercle que vous voyez avec des numéros, qui sont les secteurs de vie concrets de l'existence. Où est-ce que ça se passe ? Et si nous voulons vraiment inviter l'astrologie dans nos vies, nous devons vraiment prendre en compte les maisons. Vous aurez toujours la maison 1 sous l'ascendant et vous aurez toujours la maison 12 au-dessus de l'ascendant. L'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'heure où on bloque le ciel, où on fait un instantané. Donc, lors de votre naissance pour un thème astral, où là, à 11h04, jeudi 23, voilà, c'est ascendant Lion. Comme j'aime bien dire à mes élèves, vous n'êtes pas obligé de savoir par cœur Mars c'est quoi, Vénus c'est quoi, le Scorpion c'est quoi, la maison 12 c'est quoi. Vous pouvez tout à fait vous faire des fiches résumées. Je me permets de vous présenter mon petit fascicule d'introduction pour les premiers cours d'astrologie. Donc vous voyez, nous avons un petit récap et n'hésitez pas à vous en faire un. Le soleil c'est quoi? Le centre de la vie, l'ego, le rayonnement, ce à quoi on s'identifie en mots-clés. Après vous allez mettre en place la magie et vous allez tisser les liens entre les choses. La lune, les émotions, l'intuition, la sensibilité. Donc voilà, vous faites un petit récap des planètes, c'est quoi. Ensuite, vous faites un petit récap sur les signes en astrologie.
Donc le bélier, c'est Mars, c'est le je suis, c'est la dynamique, sûr de lui. Donc imaginez Vénus, l'amour en bélier. C'est l'amour de la guerre, l'amour piquant, l'amour volontaire, l'amour peut-être agressif. Hein. Bref, vous amusez après à faire vos petits mélanges. Et ensuite, surtout par rapport à cette vidéo, vous faites une petite fiche résumée des maisons en astrologie. J'aime bien conseiller de toujours faire 6 fiches résumées et non 12 pour vraiment comprendre les opposés complémentaires en astrologie. La maison 1 sera toujours en analogie au bélier, la maison 2 en analogie au taureau, mais pour bien comprendre la maison 1, il faut capter qu'en face on a la maison 7. Pour moi, je trouve que voilà, en plus ça fait moins de fiches, on va plus à l'essentiel. Donc vous faites vos petites fiches résumées. Et sinon, sur Google, vous avez Google Images, maison, maison 1, expression de la personnalité de soi, maison 2, acquisition, argent, système de valeurs, là où on engrange aussi. La maison 3, affiliée aux Gémeaux, la découverte de l'environnement proche, les études, la petite scolarité, la fratrie. La maison 4, le foyer, d'où je viens, où je me sens appartenir, où je me sens en sécurité. À quoi aussi pouvait ressembler le contexte familial pendant l'enfance. La maison 5, la maison du lion, les créations, les amours, les enfants, parce qu'on procrée aussi. La créativité en astrologie, c'est mettre de soi dans une œuvre. La maison 6 en analogie à la Vierge, l'activité utile, le travail où on se sent utile, la santé, là où on va s'améliorer, commencer à se regarder intérieurement. Vous savez, la Vierge a un petit glyphe qui tourne vers l'intérieur alors que le Scorpion pique vers l'extérieur. Donc on s'améliore, on se rencontre profondément pour ensuite rencontrer l'autre en maison 7, les associations, les couples, le duo, les partenariats. La maison 8, on se rend compte qu'en relation, on n'est pas 2 mais 4, il y a toi, moi, ton inconscient et mon inconscient. Donc la maison des crises, mais la crise est un passage. L'argent partagé, les héritages, ce qu'on fait à deux, la richesse que l'on prodigue quelque part par l'union de 2 ou plus. La maison 9, affiliée au Sagittaire, les horizons les plus vastes, les pensées, l'exploration, le système de croyances, les grandes études, ce qui a l'opposé de notre environnement proche, la maison 3. Vous voyez, comme déjà, c'est beaucoup plus pertinent, je trouve, à chaque fois, d'aller voir les opposés complémentaires. Est-ce que... Ah ouais, pardon, vous n'êtes pas bien calé, excusez-moi. J'espère que ça ne vous a pas fait partir de la vidéo. La maison 10, notre plus grande contribution au monde, notre position solaire, sociale, notre carrière, notre ambition. La maison 11, affiliée au Verseau, les projets collectifs, les amis, la fraternité. Et la maison 12, là où on se retire du concret de l'existence, où on fait un bilan avant de renaître en maison 1. Donc ça, c'est un petit tour extrêmement rapide des maisons. Je vous renvoie à mes vidéos sur Pluton en transit dans ton ciel pour voir vraiment quel secteur de vie Pluton vient transformer, dans quel secteur de vie Pluton, par exemple Pluton, on peut prendre l'entrée du Soleil en Gémeaux, on peut prendre l'entrée de Vénus en Gémeaux, etc. Mais comme je vous ai fait un florilège de vidéos sur Pluton en transit dans ton ciel, je me sers de cet exemple. Et allez voir où il s'invite, par exemple, Pluton, où il ramène à la surface des choses, à la surface de la conscience des choses, à dépasser des peurs, des craintes, où on vient mourir à nous-mêmes pour renaître éminemment plus fort. Bref, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, la vidéo d'introduction. Et puis, peut-être que suite à cette vidéo, vous pourrez savoir dans quelle maison rétrograde ou quelle maison transite Pluton et pouvoir mettre plus de conscience sur ce qui vous arrive. Le thème n'est pas quelque chose de figé, le thème est en constante évolution et l'astrologie nous permet de mettre de la conscience, de mettre de l'amour aussi et surtout sur ce qui nous arrive, de nous prendre dans les bras tout en se sortant les doigts. Je vous propose donc que nous nous entraînions ensemble à cette gymnastique qui est juste de repérer où se place un transit collectif au niveau personnel chez quelqu'un. Dans une autre vidéo, nous verrons comment on s'entraîne à interpréter un transit. Je vais laisser la place au plein écran sur AstroThème. J'ai choisi AstroThème parce que bien sûr c'est un logiciel gratuit accessible à tous.
Donc je vais disparaître de l'écran et nous allons nous entraîner à faire cette gymnastique ensemble. Nous voici donc sur le site d'Astrothème et nous allons prendre comme exemple, nous allons partir du ciel d'aujourd'hui. Donc voilà, jeudi 23 mai 2024, 13h05, c'est le moment où j'enregistre cette vidéo. Et vous voyez que le soleil, par exemple en Gémeaux, vient tout juste de rentrer en maison 10. Nous voyons que Mars est à 17 degrés des Béliers, Mercure à 10 degrés des Taureaux. Voilà, c'est le ciel aujourd'hui, instantané, à un moment donné, du point de vue de la Terre. Je suis bien sûr du point de vue de Paris. Et nous nous demandons qu'est-ce que ça active dans le thème de notre cher Macron, par exemple. Où ça se place dans son ciel, cette histoire-là. Donc, nous allons prendre le thème d'Emmanuel Macron, tout simplement. Je regarde que ça soit bien calé pour vous, surtout, ça m'a l'air d'être bien calé. Donc, je vais dans... je l'ai préenregistré, hein, tout simplement, voilà. Ça, c'est les célébrités que j'ai mis de côté parce que je vous prépare des petites vidéos dessus. Et nous prenons le thème d'Emmanuel Macron et on retient que on cherche le tout début Gémeaux où ça se place. Donc déjà, on sait qu'il est Sagittaire, hein, le grand Jupitérien. Le bonhomme, il aime se faire appeler comme ça. Il a failli être Capricorne, hein, il est fin Sagittaire. Vous voyez, 29 degrés Sagittaire. Bref. Et donc, on va chercher le glyphe des Gémeaux. Normalement, je vous ai laissé le petit tableau récap des signes juste au-dessus, en haut à droite. Donc, on va voir le premier, deuxième degré des Gémeaux. Et vous voyez, ça se place ici, dans sa maison 4. La maison 4, affiliée à la famille, à d'où on vient, nos racines, là où on se sent appartenir. La maison, le foyer, et pour un homme politique, c'est aussi la patrie. Donc, ce transit du soleil en Gémeaux active la maison 4 de M. Macron. Bien sûr, le soleil va continuer à avancer. Vous voyez d'ailleurs qu'il a des planètes en face. Il a quand même pas mal de planètes en Sagittaire, le bonhomme. Donc, on sait que quand le Soleil va être à 16 degrés des Gémeaux, cela va s'opposer à son Neptune à 16 degrés du Sagittaire. Le Soleil va continuer d'avancer et ensuite, il va s'opposer à sa Vénus à 21 degrés. Et à la fin de la saison du Sagittaire, vous voyez du Gémeaux, pardonnez-moi, la période que transite le Soleil en Gémeaux comprend 2 maisons. Nous avons la maison 4 et la maison 5. Donc ça, c'est intéressant. La période des Gémeaux, c'est-à-dire que quand le Soleil transite les 30 degrés du Gémeaux, ça se partagera toujours en 2 grandes parties pour Emmanuel Macron. Donc regardez aussi dans votre thème si par exemple le signe des Gémeaux contient 2 maisons. Donc ça va s'opposer ensuite à sa Vénus à 21 degrés. Et à la fin de la saison des Gémeaux, donc ce sera rentré dans sa maison 5, cela va s'opposer, le Soleil va s'opposer à son Soleil natal, 29 degrés, conjoint Mercure natal rétrograde en Sagittaire, à 29 degrés aussi. Très intéressant d'ailleurs de voir que ce Soleil en Gémeaux va transiter sa Lilith, hein, nous le savons, hein, ce grand comédien, hein ce grand comédien qu'est Emmanuel Macron. Hein. Pour moi, il serait extrêmement doué dans le théâtre. Hein. Nous avons Priape en face en Sagittaire, nous avons le point de soumission et le point d'affirmation en Vierge et en Poisson respectivement. Donc bon, voilà, on va pas passer dans l'interprétation puisque ça va être le sujet d'une autre vidéo, mais c'était pour vous montrer comment repérer un transit planétaire, comment ça se passe et où ça se place dans un thème. Je vais vous montrer maintenant une autre manière de faire qui est peut-être un peu plus parlante. Nous reprenons le jour en question. Je vérifie que ce soit toujours bien calé, pardon, oui. Nous prenons le jour en question. Donc voilà, 23 mai 2024, 13h09 Paris. On clique sur thème natal à l'intérieur. Et nous allons chercher notre cher Emmanuel Macron. Donc, je crois que ça ne s'affiche pas à l'écran, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Hop, voilà. Là, j'ai programmé Astrothème pour qu'il me mette ce cercle-là sur le thème d'Emmanuel Macron. Et là, c'est très visuel. Et là, après, on s'amuse, on ressent, on voit. Donc, on clique sur poursuivre 2 fois. Vous voyez que là, maintenant, c'est grisé, il faut recliquer dessus. C'est important. Et là, boum.
Nous avons le thème d'Emmanuel Macron que nous venons de voir à l'intérieur, et à l'extérieur, nous avons le jour en question que nous avons figé. De toute façon, vous l'avez toujours en rappel ici, hein. Intérieur Emmanuel Macron, extérieur thème mondial, du point de vue de Paris. Puisque je suppose... Ah non, en plus, il n'est pas là, il est à Nouméa, je crois, actuellement. Bref. Donc, vous voyez que le soleil, effectivement, rentre dans le début de sa maison 4. Nous avons cette pleine lune qui se place dans l'axe 4-10. Nous avons Mars qui est actuellement en bélier, qui se place dans sa maison 2 et qui fait une merveilleuse opposition à son Pluton natal. Très intéressant, vous voyez, Mars, 17 degrés 27, regardez où j'ai grisé. Pluton, là où j'ai grisé, vous voyez, hop, 16 degrés 27. Donc, effectivement, sachant que Pluton en transit est sur son ascendant, j'ai ouï dire qu'il se sentait plus ou moins en danger ou qu'il sentait que sa personne était en danger. Ça me fait rire avec ce genre de transit. Bon, on n'est pas là pour analyser, on est là pour voir. Ensuite, on se dit, ok, mais cette rétrograde de Pluton, je vous en ai parlé lors de mes dernières vidéos, Pluton a commencé à rétrograder à partir du 2e degré des Verseaux. Il va remonter en Capricorne jusqu'à peu près le 28-29e degré Capricorne. Donc, on va chercher où se place le tout début Verseau et la toute fin Capricorne chez Macron. Et là, c'est bingo, c'est pile sur son ascendant. Donc, Pluton rétrograde sur son ascendant, c'est-à-dire en maison 1. Et vous pouvez, par exemple, aller voir la vidéo que je vous ai faite sur Pluton en transit en maison 1 pour savoir un petit peu ce qui lui est proposé, ce qu'il attend aussi. Mais là, il faudrait rentrer plus dans le détail pour ne pas faire de l'horoscope, et nous pouvons le faire. Donc, nous savons que Pluton va transiter le Verseau pendant plusieurs années. Donc, on se dit, OK, il y a quoi en face? Bingo, il y a son Mars rétrograde en Lion en maison 7. Ça, c'est vraiment parce que c'est notre projet, mais j'ai envie de dire surtout le sien. Hein, Mars, la combativité, la capacité de défense et d'action en Lion. Donc bonjour l'ego, en plus rétrograde, vous voyez il y a un petit R, donc dès que vous voyez un R, vous savez que c'est une fenêtre sur le karmique. Rétrograde, et en maison 7, la maison des autres. On peut être très piquant, hein, on peut être très cynique avec ce genre de placement. Bon, je ne vais pas m'emballer dans de l'interprétation, c'est pas le sujet. Ensuite, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il y a en carré du Verseau? Puisque Pluton, à un moment donné, il va se placer au carré des deux signes qui sont au carré au Verseau, pardon. Donc c'est le Scorpion et le Taureau. Et ça tombe bien, il a des placements au natal. Donc ce transit de Pluton en maison 1, il est dynamique, il a plusieurs chapitres. Et c'est là que nous rencontrons le kairos des Grecs. Chronos, vous savez, le temps. Bon, pour tout le monde, aujourd'hui, c'est le 23-05-2024. Mais pour Macron, son kairos, c'est un Pluton rétrograde à l'ascendant. C'est un transit de Pluton qui va s'étaler sur plusieurs années et qui va aspecter, qui va se mettre en lien avec son Uranus natal, sa lune natale au carré. Nous pouvons bien sûr ensuite voir les aspects de sextile. Donc le sextile du Verseau, c'est en Sagittaire et c'est en trigone, en sextile, pardon, c'est en Sagittaire et c'est en Bélier. Donc 16 degrés du Sagittaire. Quand Pluton sera au 16e degré du Sagittaire, ce Pluton sera au sextile de Neptune. Très intéressant. Donc on va s'entraîner sur notre thème. On va prendre celui de Brigitte Macron. Donc, je rentre les coordonnées de Brigitte Macron en mettant thème natal à l'intérieur pour voir, par exemple, cette rétrograde de Pluton. Il faut bien sûr savoir ce qu'on va voir. Après, on peut se laisser aller à regarder le tout et voir ce qui se passe globalement. Mais on cherche ce transit de Pluton en Verseau, qui va durer plusieurs années, je le répète, où ça se place pour Brigitte Macron. Nous avons son thème à l'intérieur, nous avons aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'extérieur. On voit que le Verseau débute en maison 5 et se poursuit en maison 6. Donc ce transit pour Brigitte Macron va se passer en 2 phases. Et grâce à l'astrologie, nous pouvons savoir, là j'ai l'impression que la maison 6 commence à peu près à 7-8 degrés des Verseaux. Donc, nous pouvons voir quand Pluton sera à 7-8 degrés des Verseaux, boum, ça va transiter sa maison 6. Sa santé, notamment. Hein, et on le sait, hein, la santé
de la première dame de France peut poser question. Chose très intéressante, elle a Pluton au natal rétrograde en Lion en 12, donc elle va vivre une opposition Pluton natal, Pluton en transit. Ce sont vraiment ces générations-là qui peuvent vivre un transit comme ça, puisque à partir du Scorpion, Pluton reste beaucoup plus longtemps dans chaque signe. Je vous renvoie à ma vidéo sur Pluton en transit dans ton ciel, je vous en parle un petit peu. Donc nous voyons que ce transit de Pluton en Verseau va se passer en 2 phases et l'astrologie nous permet de dater ça. Si on prend l'entrée du Soleil en Gémeaux, nous voyons que son milieu du ciel est à 26 degrés des Taureaux. Donc déjà, lorsque le Soleil était encore à 26 degrés des Taureaux, il y a eu l'entrée, ce combo planétaire a activé sa maison 10, la maison de la vie publique, de là où on nous voit, de notre rayonnement social, très intéressant. Je crois qu'en plus, lors de l'enterrement de Bernard Pivot, elle a un peu pété un câble. Bref, on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour faire la gymnastique. Et donc, ce transit du Soleil en Gémeaux, on regarde les 30 degrés du Gémeaux où il se place en maison 10, qui est une maison d'ailleurs aspectée, c'est-à-dire que le début de la maison et la fin de la maison ne rentrent pas dans les 30 degrés. C'est intéressant, ça peut nous donner une idée sur le karmique. Et nous savons donc que la période des Gémeaux pour elle sera toujours affiliée à la maison 10. Donc quand le Soleil rentre en Gémeaux, c'est toujours en maison 10. Nous allons nous entraîner avec une autre célébrité. J'ai l'élan de voir pour Fabrice Eboué. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai enregistré. C'est quelqu'un qui a un Mercure qui m'a toujours intriguée, donc je creuse son thème depuis quelque temps. Fabrice Eboué, hop, poursuivre 2 fois, on n'oublie pas. Donc nous avons son thème à l'intérieur. Nous avons le moment où on regarde, le thème mondial à l'extérieur. Et vous voyez, ouais, c'est super intéressant. Vous voyez le signe des Gémeaux. Attendez, est-ce que vous voyez bien surtout? Parce que, ouais, c'est un peu éloigné, mais ça va. Le signe des Gémeaux, les 30 degrés des Gémeaux, vous voyez, ça commence en maison 4. Il y a une autre étape en maison 5. Et la maison 6 commence aussi en Gémeaux. Vous voyez, pour lui, c'est très intéressant ça, alors que son Mercure m'a toujours interpellée. Vous voyez la dynamique du transit du Soleil en Gémeaux, ou de toute autre planète, se passera toujours en 3 étapes pour lui. C'est très intéressant ça. N'hésitez pas à regarder comme ça quand vous avez dans votre thème des signes qui sont occupés par 2 ou 3 maisons. C'est assez rare peut-être quelque part aussi. Et c'est pas des moindres, avoir 3 maisons en Gémeaux. Bon, vous le savez, c'est toujours le début de la maison qui est importante puisque c'est là où ça prend racine. Donc maison 4, maison 5, maison 6. Donc on peut se référer à notre petit récap astro. C'est quoi la maison 4? C'est quoi la maison 5? C'est quoi la maison 6? Et puis on trouve les dates. On trouve les dates puisque nous savons à quel degré commence quoi. Donc on peut rencontrer et faire fusionner le Chronos avec le Kairos. Petite chose pour les plus vaillants d'entre vous, vous pouvez cliquer ici. Est-ce que vous le voyez ou est-ce que mon tableau gêne? Non, il ne gêne pas. Vous pouvez cliquer ici. Vous voyez, vous avez une colonne transit donc, et une autre colonne thème natal. Et vous pouvez rajouter des facteurs qui ne sont peut-être pas là de base. Donc, hop, je réafraîchis. Et là, hop, vous voyez, il y a les petits trucs gris qui s'affichent. Et vous voyez pourquoi son Mercure m'a toujours intéressée. Il a une manière de parler, Fabrice Eboué, quand même assez percutante. Et bon, un Mercure conjoint Lilith en Taureau, voilà, ça a du sens. Donc voilà, mes chers vaillants, pour comment repérer dans un thème un transit planétaire. Ensuite, bien sûr, la passion qui nous anime pour l'astrologie nous invite à aller plus loin. N'hésitez pas si vous avez des questions, si voilà, vous voulez un petit détail sur lequel je n'ai pas accentué peut-être. Je vais vous remettre ma tête vite fait, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si je suis passée un peu vite sur quelque chose. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment interpréter, et là c'est toute la magie de l'astrologie, comment interpréter un transit planétaire. Je vous remercie pour votre présence et vos encouragements, pour vos retours sur mon petit florilège de vidéos sur Pluton en transit dans votre ciel. Prenez soin de vous, mes chers vaillants. Bis cosmique sur vos tronches.